Eh ben salut salut, aujourd'hui on est donc le mercredi 5 février euh, 2025. Donc on est sur une notion du 5. On en a parlé, quintessence, 5 doigts de la main. En tarot c'est le pape, c'est notre gouvernance, on va dire, spirituelle. Hein, euh, ce qui... ce qui nous dirige, mais du point de vue éthique, le fond de qui on est. Tu vois, si on voulait ramener nos vies à... tu sais, quand on va finir notre vie, quand on va penser, enfin en rétrospective, de ce qu'on aura fait, eh ben, c'est sur cette notion-là qu'on va être. Voilà, qu'est-ce qu'on en a fait de cette vie-là. Euh, Qu'est-ce qui est réellement important. Peut-être qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire, ou tu vois, ce qu'on aurait dû axer, sur laquelle, tu vois, voilà, le bilan. Et là, on te dit aujourd'hui, avec trois cartes, tu vois vraiment, du coup, les cartes, tu comprends, elles sont mélangées, je les mélange, et la dernière fois, on est tombé sur que des cartes de santé, c'était le thème. La dernière fois que je t'ai fait une vidéo, j'avais plein de cartes qui étaient tombées, et j'avais fixé sur celle de l'éternité, puis je m'étais dit, bon, elles sont tellement toutes tombées, allez, je remélange, et, euh, et on va voir ce qui sort. Et elle était ressortie, l'éternité. Donc tu vois, c'était... Ah bah là, elle tombe. Et là, on a que des cartes d'amour. On a je l'aime. On a l'amour, éveil de l'amour. Petite faute d'orthographe. Et là, on a lumière de la nuit. Dans le thème relation. Hein. Donc, voilà. Moi, tout de suite, pour moi, c'était tellement évident avec les deux précédentes cartes, que les deux premières, que bah, c'est ça, la lumière dans la nuit. C'est ça, c'est l'amour en fait. Il n'y a pas dans la nuit de nos karmas, dans la nuit de nos difficultés, dans la nuit de nos vies complexes, dans la nuit de tout ce qu'on a à faire. Bon, je sais plus comment, je sais plus de quoi te mettre comme fond. J'ai plus rien. Hein. Ça va s'arrêter bientôt, mais pour l'instant, j'ai encore un petit peu galère. Enfin, galère. Voilà, hein, on tourne autour de ce jeu-là, de ces thèmes-là. C'est un peu plus freestyle, et ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'adapte, dans la vie il faut s'adapter, il faut faire avec ce qu'on a, il faut prendre le meilleur, voilà. On a des contraintes, on a tous des contraintes, on a des contraintes qu'on maîtrise un peu, on a des contraintes qu'on maîtrise pas et d'autres complètement pas du tout. Et c'est ça justement l'important, c'est arriver à garder, malgré toutes ces contraintes, de pas se laisser couler, tu vois, couler dans le non-amour de soi, couler dans ruminer des idées, dans croire que rien n'est possible, qu'on n'arrivera jamais à se sortir des situations, ou que tout est trop difficile, tu vois. C'est en ça que l'amour, c'est la lumière dans la nuit. L'amour de soi-même, l'amour de la vie, j'avais envie de te dire presque l'amour de la difficulté. Il y a des gens qui arrivent, je dis il y a des gens, hein, mais voilà, bon, voilà, on va revenir au cas extrême de La vie est belle, le film, hein, où on arrive à faire croire à un petit gamin que c'est un jeu, cette guerre, et arriver à trouver, à se marrer et à faire quelque chose d'émouvant, poignant, mais réellement drôle. Et ben voilà, et là, les cartes te disent de mettre
de l'amour dans ta vie, que c'est ça la lumière. C'est aimer ce que tu fais, ce que tu vis, même si c'est pas drôle, même si voilà, si t'as abouti à des tas de contraintes, regarde comme il est beau, il est vraiment beau hein, celui-là. T'as abouti à des tas de contraintes. Ben encore une fois, tu le vois le saut de Salomon, encore une fois. Voilà, à regarder ni trop en haut, ni trop en bas, et à être au milieu, hein, au milieu de ta vie, au milieu de ici et maintenant, au milieu de toi-même. C'est sur toi-même que tu peux compter, que tu dois compter au départ. Donc, effectivement, déjà, si tu fais pas une bonne équipe avec toi-même, hein, éveille-toi à l'amour de toi-même. Rapproche-toi de toi-même. J'ai envie de te dire, rapproche-toi de toi, comprends-toi, envisage-toi, pardonne-toi. Tu vois, il n'y a rien de pire que d'avoir envie de se fuir soi-même. Et crois-moi, encore une fois, je sais de quoi je parle. Quand on n'a pas envie d'être dans sa peau, dans son corps, dans voilà, dans tout ça, ben on peut essayer plein de choses. Ben, peut-être que moi j'ai déjà essayé de pas y penser en m'anesthésiant le cerveau, en me droguant, hein, en prenant, en fumant, tu vois, en n'y pensant pas. C'était une première chose. Et puis en faisant encore plus de ce qui me rend pas bien, deuxième chose. Et puis quand il n'y a plus rien qui va, et ben tu trouves de l'aide et tu trouves quelqu'un à qui parler, à qui confier et qui va te ramener, voilà, comme quelqu'un qui se noie, à qui on balance une bouée de sauvetage. Mais pour qu'on balance la bouée de sauvetage, tu vois, il faut peut-être quand même que déjà tu tires la fusée ou que tu lèves le bras, que tu te signales, que tu fasses quelque chose, quoi. Et ce système-là, il est pour s'aimer, pour faire équipe avec soi-même. On est notre propre lumière dans la nuit, puisque voilà, c'est dans ces moments-là qu'on sent qu'on a vraiment une âme dans un corps qu'on aurait envie de dissocier. Donc, tu vois, ces étapes où on n'est pas bien comme ça du tout, c'est que on ressent vraiment qu'il y a un ailleurs possible. C'est cet ailleurs qu'on nomme la mort, l'avant-vie ou l'après-vie. Et tu vois, je pense que, on va dire inconsciemment, mais enfin cet inconscient il est un peu chelou parce que, tu vois, on a quand même bien des notions de caractère qui nous sont préexistantes, tu vois, donc quelque part on sait bien qu'on a plusieurs vies. Tu vois, je sais pas, même si on n'en a pas la conscience et si on n'accepte pas, si on n'avoue pas, si on n'y pense pas, il y a quelque chose qui sait en nous. Et quand justement on est à côté de ses pompes, quand on n'a pas envie d'être à l'intérieur de soi-même, quand on fait tout pour s'éviter, eh ben on ressent que, bon, voilà, le suicide, c'est aussi ça, hein, c'est, on va dire qu'on sait pas si on a une âme, mais on sait qu'on veut quitter le corps, tu vois. En tout cas, c'est ça, c'est sa peau, c'est son corps, c'est la position qu'on a dans sa vie. Mais ce cristal-là qui est devant nous, de haut, il est à dire, mais fais corps avec toi-même. Fais corps avec ton être, fais corps avec ton... Parce que justement, ce corps, au lieu de le considérer comme un fardeau, comme un poids, comme une contrainte, vois tout ce qui t'apporte, vois toute cette liberté que tu peux conquérir, toutes ces, tous les moyens qui sont à ta disposition par ce corps. Sans ce corps-là, et je te renvoie au film Ghost, quand le mec il s'est fait assassiner par le gars qui a détourné plein de pognon et qui veut commencer à aller s'attaquer à sa nana, il est un corps fantôme, il est à côté, il peut rien faire, il arrive difficilement à faire bouger une petite pièce, un pence ou je sais pas quoi, comment on dit non, les pénis en Angleterre. Comment ça se dit les dollars là? Moi je sais pas. Les dollars. Bref, on s'en fout.
Voilà. Tant que t'es là, tant que t'as un corps, ok, il peut te faire chier, ou t'aimes pas ta vie, ou des fois c'est compliqué, ou il y a des choses qui sont difficiles, et je te l'accorde. Mais en même temps, on est toujours là aussi pour dire, ok, il y a des trucs qui sont pas cool, mais en même temps, ce corps-là, cette vie-là, c'est des moyens. C'est des moyens de faire quelque chose. Et, euh, et ça, ben, que tu le veuilles ou non, t'es dans le game. Hein, t'es dans le délire. Alors le plus tôt tu vas faire cette reconnexion à toi-même, à ton corps, à ton âme, à tes capacités, à tes possibilités, le plus tôt tu vas arriver à dire mais je t'aime, toi, dans la glace là, ou celle que je touche, ou celle que dont je vais tout faire pour te mettre le mieux possible. Si tu vas pas bien, je vais t'écouter. Je vais arrêter de faire autre chose que t'écouter. Si t'es pas bien là où t'es, s'il y a des choses qui vont pas, si tu vois, si je t'accepte pas, si j'arrive pas à te comprendre, eh ben, c'est que je suis dans le noir, c'est que et comme tu vois, t'es mon ami. Il faut faire ami avec soi-même, avec son corps, avec sa vie, avec ses problématiques, parce que on est là pour ça. On est là pour trouver des solutions. On est confronté à des problèmes pour trouver les solutions. Des solutions qu'on n'a pas trouvées auparavant, bien sûr. Et ça se rajoute, et ça se rajoute, et peut-être que... Ou ça se rajoute pas, ça je sais pas, tu vois, c'est pas à nous d'en décider. Peut-être que ça se rajoute des fois parce qu'avec deux problèmes, on arrive à faire une solution, tu vois. Avec deux moins, on fait un plus en arithmétique. En tout cas, en gardant la confiance que nos karmas sont bien décidés, que nos vies sont bien gérées, et que peut-être que des fois on peut se sentir comme dans le film Nikita, tu vois, quand il la sort de son... qu'elle a fini son entraînement et elle lui fait tuer un gars et il lui dit la sortie de secours et puis la sortie de secours c'est pas la bonne, ça marche pas. Ben voilà, des fois on se sent comme ça. Faut trouver la sortie de secours, faut se démerder, faut y aller, faut sortir, faut bouger, faut trouver. Et je te l'accorde, hein, je te l'accorde. Je te dis pas que c'est facile du tout. Et que parfois ça paraît insurmontable. Et puis tu te rends compte que, ben voilà, tu fais comme l'eau, il faut faire comme l'eau, il faut faire un petit peu par un petit peu. Moi je vais te dire, je vais te montrer. Là j'ai les mains. Je viens de me... Voilà, j'avais un problème de devant de maison avec de la boue. J'ai mis longtemps à trouver la solution parce que moi j'ai mon idée de ce que je voulais et on a voulu plein de fois me faire aller dans des solutions qui ne me convenaient pas. Parce que j'avais des critères de ci, de ça, de durable, de plat, d'écolo, qu'il fallait que ça laisse passer l'eau, mais que je puisse mettre un transpalette dessus. Voilà, c'est tout ce que... Ouais, bon, résultat, il a fallu que j'aille au machin, regarder quel caillou, quel bidule, et que je me fasse moi-même livrer. Et on m'a dit, oui, mais t'as pas de machine. Bah ouais, mais tu sais quoi, j'ai mes bras, j'ai mon râteau, mais tu vas pas faire 13 tonnes de... Ben si, je viens d'étaler 13 tonnes de cailloux. Ouais, 13 tonnes, on dirait pas, mais ça fait pas grand-chose, hein, en vrai. Mais bon, heureusement que j'ai mon charmant voisin qui est passé. Il a dû avoir pitié de moi. Il s'est arrêté. J'ai vu le tracteur passer, on s'est fait un sourire, bonjour. Je vois le tracteur partir, revenir. Bon, tu voudrais pas que je te mette un coup de godet? Ça veut pas... Il n'y a aucune proposition indécente là-dedans. Et du coup, m'a mis un petit peu de raclage avec pour m'étaler un peu et ça m'a quand même déjà bien aidé. Mais voilà, on fait un petit peu, on y va doucement. C'est sûr que
s'éloigner des gens qui te mettent dans des stress permanents. Mon ex, il me mettait dans des stress comme ça, c'était insupportable. Et là, je me rends compte, voilà, je fais mes petits trucs, bam, bam, bam. Bon, bah, je prends le temps que ça prend. Quand tu projettes pas que ça va être facile, quand tu projettes pas que tu vois que tu as droit au truc le plus facile, le plus machin, et que tu fais juste à ta mesure, en temps et en heure, ce qu'il faut, euh, en équipe, avec ton corps, avec ton être, avec tout ce qui te dit que, ben voilà, que c'est bien, que c'est comme ça, quelque part, voilà, c'est satisfaisant. Il faut se satisfaire aussi de faire les choses. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est aussi pour ça que si on est en bonne santé, ben tant mieux, et qu'on en profite de notre santé pour en faire quelque chose. Et si on est en mauvaise santé, et ben qu'on en profite, qu'on est encore en vie et qu'on peut faire se faire soigner, se faire aider, euh, ou à tous les moments, tu vois, à tout moment, changer, prendre soin de soi. J'ai revu, tu sais, la dame, j'avais fait un soin au marché là. Elle n'était pas là la semaine dernière. Elle avait fait passer un message comme quoi ça allait mieux. Là, je l'ai revue. Ah, ça va pas mieux. Elle a mal. J'ai refait un petit soin, mais elle s'est fait une super belle entorse. Alors elle me dit, je vais voir un tel, je vais voir un tel, je vais voir un tel. Un médecin, un kiné, un machin. Mais en attendant, elle fait rien pour s'améliorer. Tu vois? Et du coup, je lui ai dit, mais le kiné, le médecin, un tel, un tel, un tel, les pommades, les bidules, les soins, tu vois? Ce qu'il faut, c'est que le corps lui-même se rénove, et le temps de se reposer. Si tu es tout le temps en train de bosser avec un truc, tu vas pas pouvoir le réparer. Quand ta voiture, il faut réparer quelque chose, et ben elle peut pas être, ça peut pas être fait pendant qu'elle roule. Et ben tu vois, nos corps c'est aussi un peu ça. Donc après, ah mais je peux pas m'arrêter. Bah bon, bah peut-être que aussi tu vas risquer de boiter et claudiquer toute ta vie. Parce que le corps aussi, c'est ça. Il n'y a pas non plus des fois. Enfin, je le souhaite pas, tu vois, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi écouter les signaux. Il faut faire corps, et les signaux du corps, et ben les signaux du cœur, les signaux de l'âme, les signaux de l'esprit, les signaux de tout. Et puis voilà, avoir courage, confiance en soi, pour relever les défis, c'est pas facile, hein. Mais, mais voilà, ça a l'air peut-être aussi des fois, ça a l'air plus difficile que ce qu'on croit. Et puis des fois, il y a peut-être des aménagements possibles. Tu vois, elle voulait que, on était donc voilà dans la rue. Elle a une glacière ou elle a je sais pas quoi dedans, sa caisse ou je sais pas quoi, et elle voulait mettre son pied dessus pour que je fasse le soin. Je dis mais non, asseyez-vous vous. Et moi je m'accroupis. De toute façon, je veux dire, j'en ai fait des ourlets accroupis de ma vie. Et donc voilà. Ben, peut-être qu'elle, elle peut travailler, elle peut peut-être s'aménager. Se mettre assise au lieu de piétiner toute la journée debout. Je comprends bien qu'elle a ses poulets, ses machins à faire, à dépioter, à tuer, à machiner, mais peut-être qu'elle peut juste se mettre une chaise et faire ça assise plutôt que faire debout, tout simplement. En tout cas, voilà, moi j'y ai pensé après. Après, tu vois, c'est à chacun de trouver ses solutions. En fait, c'est à chacun de ça, de prendre conscience de ça, de s'éveiller à l'amour de soi-même et de s'améliorer. Ça a l'air con comme histoire, ce que je te dis. Mais souvent, on le fait pas. Euh, on tire, on fait ça. Parce qu'on peut pas, on peut pas, on peut pas. Mais à un moment, le corps, il dit, bah ouais, bah tu peux pas, bah moi non plus. Tu vois, t'es gentil. Tu vois, on est dans la matière, quoi. Bref, et c'est pareil, tu vois, je veux dire, si on n'arrive pas à s'aimer soi-même et à faire attention à nous-mêmes, par voie de conséquence, c'est quand même compliqué de, de faire attention à l'autre. Les choses qu'on comprend, on les comprend parce qu'on les a bien vécues à l'intérieur, tu vois. Quand t'as souffert déjà, je sais pas moi, ouais, d'une écharde ou tu vois, je ne sais quelle blessure, une égratignure, tu sais ce que ça fait. Bon, et bah tu compatis à hauteur des gens qui souffrent des choses dont
dont tu as la connaissance, dont tu as le savoir, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, encore une fois. Mais si t'es tout bloqué de compassion avec toi-même, bah forcément, ça va être compliqué pour être dans la compassion au niveau des autres. Ou alors si t'es tout dans la compassion au niveau des autres et pas de la tienne, c'est que t'as un problème, tu vois. Et on peut avoir ça comme problème aussi, hein. Mais dans ce cas-là, c'est pas juste, c'est pas égalitaire, tu vois. Si tu t'exclus toi-même de la compassion et de la compréhension à avoir, et ben, t'es dans, tu vois, c'est pourquoi. Toi, t'as autant de circonstances atténuantes, autant de compassion à avoir, autant de sollicitude à avoir envers toi-même, en fait, que tu as envers les autres. Enfin, tu vois, je veux dire, on est là pour ça, quoi. On est là pour s'aimer. Et tu vois, en me reculant, je sais pas si tu vois, il y a comme une espèce de poignée de main, là, ou un truc comme ça, non? Tu vois? Là, là, comme un bras, comme une poignée de main. Alors, j'ai des mains, alors parlons pas de mains, parce que là, tu vois, comme quelque chose, ouais, comme un côté top là, vient, même un côté d'accueil, là, tu vois, sur ces espèces de petites pattes, là, qui viennent pour entourer. Voilà, quoi. C'est, je l'aime, l'amour, c'est un mélange, une association. Faire association avec soi-même, c'est déjà super. Faire association avec l'autre, c'est magnifique. Voilà, et c'est ça, les vraies lumières dans nos vies. C'est ça qui nous réconforte, c'est ça qui nous fait du bien. C'est, voilà, le souvenir, un sourire, un rire, un moment où on s'est senti plus léger, plus apaisé, confiant, heureux. L'amour, c'est ça te rend heureux. Quand tu arrives à être heureux, bien avec toi-même, ben, tu es dans une sorte d'apaisement, de plénitude. Puis quand tu arrives à être heureux à deux, mais c'est... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas une grosse expérience de ça, mais j'ai le kiff d'être avec ma fille, tu vois. Mais c'est cool quand t'es vraiment bien avec... voilà, où tu te marres, où tu t'entends, où tu te comprends, où tu rigoles. Bon, c'est pas l'amour d'une relation amoureuse, mais je suppute que en amour, voilà, et le peu que j'en ai ressenti, c'est voilà, d'être juste à côté de quelqu'un et d'être, mais vraiment dans, tu vois, le meilleur souvenir que je puisse avoir jusqu'à présent, c'est ça, quoi. D'être dans un état comme ça, je sais pas, c'est même presque indescriptible, tellement tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Et t'as zéro raison objective, et peut-être que juste t'es là, t'es comme ça, t'es uni, t'es dans l'amour, et ça produit un effet, mais vraiment, je sais pas si ça peut se traduire ouais, en lumière, tu vois, ouais, je sais pas comment te dire, plénitude,
c'est bien, quoi. C'est comme, ouais, ça, cette sensation que qu'il y a quelque chose qui avait besoin de s'emboîter et qui l'est, tu vois. C'est à sa place. Voilà. Bon, après, pour que ça dure, pour que ça tienne, eh ben, peut-être qu'il faut être vraiment, vraiment déjà bien rattaché à soi-même. Hein, tu vois, pour que l'attachement avec l'autre, tu vois, comme si, je te prends une métaphore, comme si c'est s'emboîter, il faut que ça se désagrège pas à l'intérieur de toi, tu vois, parce que ça va être agrégé à quelqu'un d'autre. Donc, il y a peut-être pas mal d'étapes encore avant d'être bien, bien, bien dans l'amour de soi-même, pour pouvoir s'agripper, pour pouvoir s'accrocher, pour pouvoir se mélanger et surtout, ben, voilà, arriver à garder cet état d'amour parce que on en revient au tout début de ce qu'on disait, c'est que les vies, la matière, c'est compliqué. On a des karmas, on a plein de trucs qui sont lourds, hein, qui sont plein de dossiers, tu vois, à régler, quoi, à classifier, à terminer, à ranger, quoi, avant tout ça. Et tout ça, ça peut être aussi des motifs de désagrégation. Donc il y a un sacré paquet de taf finalement à faire et être bien agrégé avec soi-même et pouvoir enfin voilà être parfaitement arrimé à soi-même, parfaitement arrimé à l'autre et, euh, et continuer à avoir une vie où on va être chacun toujours individuellement confronté au même, enfin au même, aux soucis de notre corps et de notre vie et de nos, tu vois, de nos choses et puis en même temps à arrimer à la vie de quelqu'un d'autre et, et mettre cet amour-là comme priorité. Parce que c'est la priorité, tu vois, l'amour de soi-même, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on vit. C'est la priorité. Alors comme on n'est pas dans un monde, j'ai envie de dire, tu vois, idéal dans le sens où là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme dirait Baudelaire. On est dans un monde d'ombre et de lumière, hein, et qu'on aura toujours à dealer avec ça. Mais évidemment, parce que tu vois, on dit c'est toujours mieux à deux. Ben non, des fois non. Des fois des fois les circonstances de la vie viennent s'immiscer dans ces espaces, tu vois, ces espaces de connexion, tu vois. Et des fois, il y a des petites choses et puis ça prend beaucoup de place et puis finalement, ça fait que ça, tu vois, on se détache. Et c'est ça aussi que ce qu'on peut comprendre dans tout ce qu'on a déjà vécu, c'est de remettre les priorités là où elles sont. Et c'est ça que ça te dit, ces cartes-là. La priorité de la vie, ça sera toujours l'amour. Tu peux tourner les choses dans n'importe quel sens. Ça sera toujours l'amour. Faire les choses avec amour, vivre avec amour, mettre de l'amour dans ce qu'on fait, mettre de l'amour dans nos vies. C'est même presque plutôt ça, j'ai envie de te dire. Il y est déjà l'amour. Parce qu'on ne le met pas, on ne crée pas, on, on, on le vit, tu vois, on le priorise, le fait grandir, tu vois, c'est comme la solution, elle est là dans les problèmes. C'est con, hein, c'est vrai que ça a l'air débile ce que je te dis, mais c'est vrai. Il y a toujours la façon, il y a toujours le truc, c'est juste qu'on la voit pas. Et si on se tourne vers l'amour, on va la trouver. Alors elle nous fait faire des fois des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, qu'on qu'on n'aurait pas eu envie de faire au premier abord. Mais si on met l'amour
comme, comme phare, comme place numéro un dans la vie, bah écoute, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parce que les priorités sont de, de tu vois, prioriser le vivant, prioriser l'amour de soi-même, et l'amour de l'autre, et l'amour tout court. Alors c'est sûr que ça renverse beaucoup de choses dans des vies comme de matière, d'argent, de concret, tu vois, voilà, de budget, de maison, de vie, de trucs. Je te l'accorde, je le sais bien. Mais n'empêche que si vraiment tu vas pas, c'est l'amour qui va te faire aller mieux. C'est un sourire, un soutien, une personne, quelqu'un, un Jean, tu vois, un Jean, oui, c'est pas un objet qui va te, n'importe quel objet ne peut pas, parce que c'est pas sa fonction de toute façon, tu vois. La fonction des objets, c'est de nous être utiles, c'est pas de nous aimer. Du coup, aimer les objets, ça ne nous sert à rien. Enfin, tu vois, je veux dire, dans la définition même des choses, on a les réponses qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on vit, qu'on aime les gens, qu'on aime la vie. Oui. Et que ça soit ça, notre secours, je te renvoie au Petit Prince, il est là, perdu dans le désert, avec son avion tout cassé, et, euh, et il répond une mauvaise réponse, il s'occupe pas de son Petit Prince, qui se met à pleurer. Et là, d'un coup, il en a plus rien à foutre de son avion, de son moteur qui va mourir ou pas. Il a juste envie de réconforter un petit enfant qui pleure. Ben, tu sais, c'est des contes, mais c'est pas pour qu'on dise ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est fait pour qu'on le vive et qu'on trouve, nous, dans nos vies, l'image de bah oui, on est occupé avec nos vies, nos choses, nos trucs, mais parce que des fois, le petit prince qui pleure, c'est pas soi-même, tu vois? Je suis en train de le penser comme ça. Et que des fois, on a juste besoin d'arrêter tout et de s'occuper de ce petit garçon en nous, de cette petite fille en nous qui pleure parfois. À réfléchir. Mais voilà, c'est la base et, et à adapter, voilà, aussi dans le sens où il a dit, quand tu es un parent et que tu as ton enfant, ben voilà, tu fais, tu t'occupes, tu prends des jours, tu t'occupes, quand il est malade, et ben tu es là et voilà, et parce que tu as besoin d'être là, et parce que lui, il a besoin de toi. Enfin, c'est ça l'amour, c'est avoir besoin de l'autre, c'est être apprivoisé, comme il dit. Bon, allez, je te fais des bisous sur ces messages d'amour, mais c'est vrai, je sais, peut-être que et mais mettre ça, j'allais dire c'est con, parce que je te dis ça, ça paraît simple, simpliste, simplet, et ça l'est pas. C'est pas simple du tout de faire ça. De mettre l'amour en premier dans sa vie, de mettre le vivant en premier dans sa vie, de mettre la priorité là où elle est vraiment. Tu vois, il disait, comme dirait l'autre, heureux les simples en esprit. Oui, c'est ça. C'est la simplicité. C'est la simplicité qui te fait faire des fois les trucs les plus compliqués dans la matière. Mais voilà, l'évidence, quoi. Et tout ça, c'est l'amour qui te l'offre. Et du coup, c'est nos vies qui nous offrent ces possibilités-là de de s'ouvrir les portes du paradis, tu vois, de tout transformer pour aimer.
aimer sa vie, aimer ses contraintes, moi, j'étais contente à gratter mon truc parce que je savais que j'ai... Du coup, il fallait que je le fasse, mais parce que j'aurais ce que je voulais et que c'était la solution que j'avais trouvée parce qu'elle, tu vois, bah, je l'aime bien, j'étais dehors, tu vois. C'est... Il y a plein de choses on peut pas décider ou on décide ou... Mais il y a plein de choses qu'on peut décider. Et ça, les premières choses, c'est décider de se choisir soi-même, décider de se rendre service soi-même, décider de faire, de mettre cet amour en priorité et de trouver les solutions. Trouver des solutions. Et pas dire comme l'autre, je peux pas m'aimer, je peux pas me soigner, je peux pas... Ben, si toi tu peux pas, personne ne le pourra à ta place. Et peut-être que c'est là le message tu vois, qui est transmis, que tout le monde transmet tout le temps. Et moi, autant que peut-être, enfin voilà, tous les autres qui ont ce même discours. Aime-toi, pardonne-toi, offre-toi toute la compassion du monde, et après fais, change ta vie, profite, profite de tout, profite du mal, profite du bien, profite de tout pour t'améliorer et aller vers cette lumière dans la nuit, vers ça, vers cet amour-là, vers ni trop haut, ni trop bas, au milieu du haut et du bas, au milieu du monde et de toi-même, ni trop dans le monde, ni trop dans toi-même. Cette juste place d'échange, d'équilibre, d'interaction, de paix, de respect. À la fois, ça fait le saut, mais c'est comme, tu vois, comme si ça, c'était des flèches vers, regarde, points to you, points to your life, points to your heart, points to, tu vois, ça t'emmène, tout ça t'emmène, voilà. Parce que c'est ton cœur, encore une fois, c'est ton cœur, l'interface de connexion entre l'infini et toi. Tu vois, c'est là où tu peux toucher comment c'est grand, comment c'est beau, comment quand tu es connecté à cette énergie-là d'amour, tu es connecté, mais plus qu'à toi-même, plus qu'aux gens que t'aimes. Tu es connecté à tout ce qui est l'amour dans ce monde, et l'amour, c'est le composant, quoi. C'est la brique de base. Bon, allez, je te fais des bisous sur ces belles paroles, ces belles lumières, et puis ben, je t'embrasse et je te dis, je sais pas à quand, à bientôt.